Bonjour les Capricornes et ascendants Capricorne, on se retrouve pour la guidance du mois de juillet 2023. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui fait écho à votre vie, ce qui vous parle, ce qui peut vous aider, et puis le reste, laissez pour les autres Capricornes tout simplement. Si vous souhaitez une guidance privée ou un soin énergétique, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous retrouverez mon Facebook, mon site internet et puis mon email. Voilà, je vous remercie les Capricornes pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires et puis pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir mes notifications et donc mes nouvelles guidances. Voilà, allez les Capricornes. Alors, qu'est-ce que les êtres de lumière? Alors, s'il vous plaît, les êtres de lumière bienveillants et remplis d'amour et mes guides et les guides des Capricornes, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Donc, pour les Capricornes et ascendants Capricornes pour ce mois de juillet 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Donc, pour le mois de juillet 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les Capricornes et ascendants Capricorne. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop, oula, on a beaucoup de cartes. On va peut-être faire qu'avec l'oracle G, du coup, pour vous. Voilà. Alors, on a le côté fraternité, le côté accord, pacte, se mettre d'accord, ça peut être signature, ça peut être soutien, ça peut être venir en aide. Donc soit ici des Capricornes, pour juillet, vous allez venir en aide aux autres, ou soit les autres vont venir à votre aide. Ça peut être en lien avec un ami, parce qu'on a la carte du chien juste à côté, et ça peut être du coup un ami ici, ça peut être l'amitié, ça peut être la confiance en quelqu'un d'important pour vous. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Moi je vois plus quelqu'un que vous connaissez en qui vous avez confiance, c'est pour ça que je parle d'amis par rapport au chien, parce que c'est pas une personne inconnue pour moi, ce serait plus quelqu'un que vous côtoyez. Et puis pour vous, c'est une personne importante qui peut vous aider pour ce mois de juillet. Ça peut être aussi que ça peut changer un petit peu, entre guillemets, votre vie. Ça peut vous amener de belles opportunités pour ce mois de juillet. Ouais, je vois vraiment comme aussi vous voyez, un contrat de confiance. Vous voyez, quelque chose qui se passe comme un lien très fort, quelque chose qui se... Voilà. Elle symbolise donc bien sûr cette carte, comme je disais, l'aide, mais ça peut être aussi l'aide dans le couple aussi. Même si ici, on n'a pas les deux flûtes, on n'a pas les deux cœurs, mais c'est pour ça que je parlais beaucoup d'amitié, parce qu'il y a la carte du chien, mais pourquoi pas pour certains, ou alors c'est vraiment une amitié-amour, vous voyez, amitié-amour. C'est une carte bien sûr qui est très positive, mais elle peut amener une aide morale, elle peut aussi amener une aide financière, elle peut vous redonner le soleil. Donc déjà on part avec quelque chose de très positif pour vous, pour ce mois de juillet. Ça peut être aussi votre ange gardien tout simplement qui vous guide et qui vous dit je suis là, je t'aide, je te soutiens, donc n'hésitez pas à lui demander de l'aide si besoin. Ça peut être aussi une transmission de quelque chose, par exemple quelque chose que vous avez hérité et puis que vous transmettez de génération en génération. On me parle de recettes, donc c'est peut-être en lien avec des recettes, quelque chose d'assez secret, on va dire, mais que vous transmettez, voyez, de génération en génération, d'un savoir, d'un don, d'une qualité, d'une capacité. Alors recette, là j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi des, comment dire, il y a un lien avec quelqu'un avec des qualités spirituelles, vous voyez, des capacités de soigner par le magnétisme peut-être, en apposant les mains, quelque chose qui est assez fort et qui se transmet, vous voyez, comme des, comment dire, ouais, j'ai envie de dire comme des recettes cachées en fait que seuls vos ancêtres connaissent, qui ont été transmis. Donc voilà, peut-être que vous êtes en âge, ou c'est peut-être le moment pour ce mois de juillet de recevoir ces connaissances. Donc avec la carte du chien,
On est sur aussi la capacité de fidélité. Donc, ça peut être fidélité aussi avec des amis, tout simplement. Ça peut être avec votre partenaire aussi. Et puis, un certain épanouissement ici. Hein. Je vois vraiment quelque chose qui prospère. Donc, en plus, les cartes d'à côté sont positives. Donc, moi, je vois vraiment ouais, de la confiance, de l'amitié avec cette personne qui est importante pour vous, hein, pour ce mois de juillet. Il va y avoir quelque chose. Mais je vois aussi comme un tremplin que ça va vraiment vous aider à apporter vraiment quelque chose intérieurement par rapport à vous-même. Et puis ici, on a la carte du parchemin. Donc, ce peut être aussi ici, tout simplement, la signature de quelque chose. Ce peut être, donc ça vient aussi avec cette carte-là. Ici, il y a des choses qui vont être signées, tout simplement. Des accords, vous voyez, des mises en accord, des mises au clair aussi, pour certains. Et puis, ça peut symboliser donc des écrits importants. C'est ce que je voyais hein, par rapport à des capacités, des choses, des écrits que seul vous avez. Il y a vraiment quelque chose d'ancien, vous voyez, le parchemin, c'est quand même ancien. Et puis, on a cette plume ici. La plume, pareil, ça me fait penser beaucoup à la plume d'un ange qui, ici, vous protège, vous dit vous signale qu'il est là. Ce peut être aussi des actes notariés, achats, ventes, contrat de mariage aussi, ce peut être ça ici. Pour certains, il y en a peut-être qui vont se marier ou avoir des contrats de mariage pour le mois de juillet. Et puis, vous allez aussi peut-être vous ouvrir à quelque chose qui est important pour vous. Peut-être tout simplement que vous allez écrire ou être dans tout ce qui est l'écriture. Donc, ce peut être le journalisme, ce peut être juste écrire des poèmes, des chansons, ce peut être peut-être écrire vos écrits, le récit de votre vie. Pourquoi je dis ça? Le récit de votre vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez, ou de la graphomancie peut-être, ça peut être ça aussi. Mais voilà, il y a une notion comme ça. Je vois quand même qu'ici, il y a des capacités. Vous avez des capacités, peut-être des médiums, magnétiseurs, des dons en fait, vous voyez, et qui se transmettent comme ça, qui étaient déjà dans votre famille pour certains Capricornes. Et donc là, on vous dit, allez-y, vous êtes légitime, vous pouvez continuer la tradition, j'ai envie de dire. Parce que sinon, ça va se perdre et c'est dommage. Donc, n'hésitez pas. C'est peut-être aussi que vous avez besoin d'écrire des vœux, des souhaits, des prières qu'il faut peut-être pour vous libérer, les mettre par écrit, voyez. En plus, on a la carte de la pensée juste à côté. Donc, peut-être qu'ici, vous pensez beaucoup. Et ce qui serait bien pour vous, c'est de mettre à plat, par écrit, toutes vos pensées pour un peu vous libérer, être un peu moins tourmenté par ces pensées. Parce que c'est sûrement ça peut être en lien avec des choses qui vous tiennent à cœur aussi. En lien avec ce pacte, en lien avec la concrétisation de quelque chose de très important, que ce soit mariage, voilà, un projet vraiment personnel important. Et puis on a la carte des deux flûtes. Donc ici, vous allez fêter quelque chose. Donc c'est pour ça que ça va très bien avec l'idée de contrat de mariage. Ça va très bien avec l'idée d'actes notariés, donc peut-être d'héritage. Ça va bien avec achat de maison, revente d'une maison ou d'un appartement, d'un bien, d'un terrain, et que vous allez fêter. Parce qu'on a les deux flûtes, et les deux flûtes, c'est une carte très très positive où on fait la fête, c'est la festivité, vous voyez, on a le bouchon de champagne, hop, la bouteille elle est ouverte, hop, c'est la joie, on est heureux là, on est bien. Pour le mois de juillet, donc il y a des heureux événements à fêter en tout cas pour certains Capricornes ici. Donc je vous ai fait un peu large hein, parce que vous êtes nombreux, donc du coup j'essaye de faire que ça parle au plus grand nombre par rapport à ce que je ressens. Mais encore ici, hein, on peut parler de mariage. Donc entre cette carte et cette carte-là, j'ai l'impression qu'il y a des mariages de prévus ici pour pas mal de Capricornes. Ça peut être aussi des mariages autour de vous, mais de gens qui seront très proches. Peut-être un ami, parce qu'on a la carte du chien. Donc un ami qui va se marier pour le mois de juillet. Vous allez pouvoir concrétiser. Ouais, depuis le début, hein, je parle de concrétisation, de mener à bien quelque chose, d'un accord. Le mariage aussi, c'est un accord entre deux personnes.
Donc voilà, mais en tout cas ce sera festif, c'est quelque chose de très lumineux, cette guidance en tout cas pour moi, on va vers voilà, la festivité, donc voilà, il faudra juste en profiter ici, c'est ce que je peux vous dire, les Capricornes. Allez, je vais continuer avec les portes de l'intuition. Donc s'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît pour ce mois de juillet 2023? Pour ce mois de juillet 2023, qu'est-ce que les Capricornes et ascendant Capricorne ont à savoir sur... Oula, là ça en fait trop. Hop, je reprends. Pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Hop. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Oui, pour atteindre ce projet-là, que ce soit le mariage, que ce soit la vente, la revente, l'achat, etc., d'un bien, d'un terrain, etc., ou de votre projet, ça prendra un peu de temps aussi, mais vous avez une réelle volonté, une envie d'aller au bout des choses, parce que vous mettez tout en place pour y accéder. Et puis, il y a cet ami ou cette personne bienveillante ou cette personne que vous aimez. Ce peut être aussi, le chien, ça peut représenter un partenaire que vous considérez comme votre ami, comme quelqu'un de très loyal, où vous avez entièrement confiance et que, vous voyez, il y a ce rapport de très fort, en fait. Peut-être même âme sœur ici, vous voyez. On va voir ce que la carte dit. J'aime bien de temps en temps regarder un petit peu dans les bouquins pour voir s'il n'y a pas d'autres conseils qui ressortent. Le temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Croyez en vous et tout peut arriver. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et maîtrisez votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin du plan matériel. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Oui, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui doutent parce que si vous allez vous marier, bien vous dites, oh là là, est-ce que je fais une bonne... est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce qu'il y a le stress du mariage, tout ça, qui peut un peu vous faire perdre confiance? Là, on vous dit non, ayez confiance. Ayez confiance, c'est le chemin que vous devez emprunter. Vous avez à vivre quelque chose, donc... allez-y, vous verrez bien plus tard ce qui se passera. En tout cas, vivez ce moment avec joie. Évitez absolument de douter, voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Pour garder un état d'esprit positif, utilisez du temps pour continuer d'ancrer des ressources dont vous avez besoin. Faites des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent. Cela vous permettra d'émettre des fréquences exactes de ce que vous voulez. Pour développer votre intuition, le secret c'est une pratique assidue des exercices intuitifs qui vous est conseillé ici dans l'oracle. Plus vous y consacrez du temps et de l'attention, plus votre intelligence fera partie naturellement de votre manière de fonctionner. Plus cette intelligence fera partie naturellement de votre manière de fonctionner. Donc là, c'est pratiquer, tout simplement. Pratiquer par rapport à votre intuition pour vous faire confiance. Mettez-vous des petits challenges un petit peu pour ce mois de juillet. Ça peut vous aider. Puis tous des ouvrages autour de l'intuition, peut-être. Ça peut être bien pour vous ici, les Capricornes. Allez, on va finir avec l'allié de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de juillet 2023, s'il vous plaît? Oula, l'abeille. Tu es la légèreté de l'air et chacune de tes cellules est en éveil. L'éveil pour être pur d'esprit s'écrit d'abord dans ton corps, prends-en son soin. Donc là, ici, les Capricornes, on vous conseille pour ce mois de juillet, c'est prendre soin de vous, de votre corps, de votre physique, de vous faire du bien, aller dans le bien-être, peut-être institut de beauté, peut-être chez le coiffeur, peut-être, voyez, tout ce qui peut vous faire du bien, les massages, tout ce qui est en lien avec le contact aussi. Ici, vous en avez peut-être besoin pour certains. Ça va vous permettre aussi d'avoir plus confiance en vous. Voilà les Capricornes. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de juillet 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à mettre un petit cœur, des fleurs, des étoiles, ce que vous voulez dans
dans un de vos commentaires pour me dire si vous avez aimé, pour me dire aussi vos sensations, ce que vous en pensez, etc. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et un très beau mois de juillet 2023. À bientôt les Capricornes!